Alors ce matin, nous avons réuni le comité régional d'orientation de l'agriculture biologique, donc qui dépend de la Chambre régionale de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Première réunion à la suite de la signature du pacte Ambition Bio, signé Conseil régional, État, Union européenne et les têtes de réseau régional que sont la Chambre régionale, la FRAB et l'Interbio. Donc deux parties dans notre réunion. Une première partie, je dirais un petit peu institutionnelle, où on a débriefé les actions que nous menons dans le cadre de la déclinaison de ce pacte Ambition Bio. Donc toutes les têtes de réseau ont décidé de travailler ensemble, on débriefe l'ensemble des chiffres de conversion, installation, production. Et puis une partie, je dirais, très dynamique, très politique sur les prix. On est en plein dans le débat sur les états généraux d'alimentation, donc la bio a quelque chose à dire évidemment sur ce sujet-là. Donc une méthode, des coûts de production calculés par les chambres d'agriculture, mais des coûts de production objectifs qui prennent en compte bien évidemment un revenu pour l'agriculteur, les cotisations MSA, la rémunération également du capital et puis de pouvoir couvrir les aléas qu'on peut rencontrer sur nos exploitations, à ne pas confondre avec la vente à perte qui a un coût minimal si vous voulez, qui sera sans doute mis dans la loi, mais avec le coût de production objectif on va beaucoup plus loin. C'est ce coût objectif qui nous permettra, je dirais, de dialoguer au sein de l'interprofession, de l'Interbio, avec les transformateurs pour établir quels sont les prix rémunérateurs pour l'amont, en tenant compte aussi d'un prix rémunérateur pour les transformateurs agroalimentaires de la bio. Ensuite, il peut y avoir aussi un débat avec la distribution, les systèmes de GMS en France, où là, effectivement, c'est plus compliqué. Et comme l'a dit le président de la République, il faut renverser la vapeur, changer de paradigme sur notre approche sur les prix, ne plus partir du prix dans les linéaires des grandes surfaces, c'est-à-dire du prix bas, remonter jusqu'à l'agriculteur à qui il ne reste plus grand-chose comme valeur ajoutée, mais avoir un partage équitable en partant du coût de production réel dans nos exploitations, quelles que soient nos productions, donc particulièrement en bio. Et puis pour l'après-midi, eh bien, nous réunissons une table ronde sur les innovations technologiques au profit de la bio, sur le machinisme, notamment avec l'ECUMA, avec le cluster machinisme qui est en Lot-et-Garonne, avec les chambres d'agriculture, pour voir comment nous allons progresser, amener de la valeur ajoutée là aussi dans les exploitations bio, pour produire avec ce mode de production particulier qui est la bio.